Bonjour, voici un tuto sur les positions, les dashi dans le karaté Shotokan. Alors on va s'occuper dans ce tuto des trois principales, Zen Kutsudashi, Kokutsudashi et Kibadashi. Première partie, on va s'occuper du Zen Kutsudashi qui est la position que l'on retrouve de manière assez importante dans les katas et dans notre travail de 2x2. Donc c'est une position en fente avant sur l'avant, c'est plutôt un travail offensif ou un blocage qui va aller vers le partenaire pour casser sa dynamique. Notre genou va être placé au-dessus du pied et bien droit, d'accord? Surtout ne pas le pencher sur l'intérieur. Ici, souvent, il est très relâché, donc bien travailler sur son moyen fessier pour garder le genou vers l'extérieur. La jambe, elle, arrière, elle va être tendue au maximum et le pied arrière ramené dans l'axe. Évitez ce genre de mise en place. 1. Bon, l'esthétique, c'est pas formidable. 2. L'efficacité ne sera pas présente parce que quand je voudrais pousser, ça risque de glisser, de me gêner. Et puis 3. C'est extrêmement traumatisant puisqu'ici, le genou a une pliure qui n'est pas naturelle du tout. Donc, vraiment préférez la mise en place intérieure. Si c'est difficile, travaillez sur la souplesse de cheville. On en a parlé dans le tuto sur les rotations. Donc voici la position Zen Kutsudashi. Mon bassin, lui, est orienté sur l'avant. Il ne doit pas être entre les deux. Et il ne doit pas être non plus uniquement sur la jambe avant. S'il mettrait en équilibre, ça serait vraiment difficile. Donc on parle de 70%, 30%. Hein. Donc bon, c'est pas toujours évident, notamment chez les plus jeunes. Bon, surtout, ce qu'il faut repérer, c'est mon genou qui vient au-dessus de mes orteils. Une fois que j'ai fait ça, normalement, naturellement, mon poids de corps va basculer sur l'avant. Hein. On pourrait remarquer la différence avec un kukutsu, on va être sur l'arrière. Voilà, mon poids de corps va vraiment sur l'avant. Pour être plus précis, mon genou vise les dessus des orteils pour avoir un bon espace. Bien évidemment, on l'a vu dans le tuto sur l'équilibre, mon pied, les deux, doivent se concentrer à être maximum sur le tranchant extérieur. Hein. S'ils sont sur le tranchant intérieur, de toute manière, ma position 1 ne sera pas stable et 2 n'aura pas du tout de solidité pour le travail. Donc cherchez vraiment à pousser sur l'extérieur, aussi bien devant que derrière, pour essayer de tirer sur le tatami, avec vos orteils également, pour bien s'ancrer. On va parler maintenant de notre faculté à se déplacer avec le Zen Kutsudashi. Pour avancer, pour éviter de remonter, ce qui est souvent le travail, hein, on remonte quand on travaille principalement sur la jambe arrière et ça nous fait aller vers le haut ici, ça nous donne une impulsion en plus. Alors pour éviter ça, il faut aller piquer sur notre jambe avant, ce qui va permettre de libérer notre poids de corps pour avancer. Ici, je viens piquer sur ma jambe, ça libère pour pouvoir avancer. Ça m'évite également un élément qui souvent est regardé dans les jurys grades, l'appel du pied pour avancer. En mettant mon poids de corps sur mon genou, je limite, j'empêche ma cheville de se déplacer et ça me permet ainsi d'avancer. Pour reculer cette fois, il va falloir travailler sur notre jambe, il va falloir la plier et notre bassin va venir s'écraser pour éviter le talon qui se décolle à chaque fois que je recule en Ikihashi. Je vais basculer, écraser la jambe pour ainsi pouvoir reculer. Pour travailler sur cette position, je vous conseille de la travailler en plusieurs étapes. 1. Je viens rejoindre ici, alors plus ou moins serré. Hein. Autrefois, on insistait vraiment sur le phénomène d'avoir les pieds serrés, puis de placer les pieds à la largeur des hanches, qui est l'ancrage pour Zen Kutsudashi. Maintenant, ça se pratique un peu différemment. Alors, évitez le tout droit, hein, parce qu'au niveau de l'équilibre, ça ne serait pas fondamental. Je pense que c'est bien de trouver un juste milieu ici, en étant bien en équilibre, pour pouvoir éventuellement
partir sur les côtés pour pouvoir travailler différemment sur vos déplacements. Deuxième position, le Kokutsu Dashi. Le Kokutsu Dashi, c'est une forme donc plutôt sur la défense, où on est en retrait par rapport à une personne qui nous attaque. Tout à l'heure, on était en Zenkutsu plutôt vers l'avant. Cette fois, mon corps, lui, va être projeté plus vers l'arrière. Il se travaille comme si c'était un Zenkutsu quasiment, mais à l'opposé, d'accord? Dans la forme ancienne, on retrouve ici dans le kata MP un Zenkutsu où on travaille derrière, et c'est la forme ancienne du Kukutsu qui a été mis en place ensuite. Donc pour le Kukutsu, première chose, les pieds ne sont pas sur deux lignes comme sur le Zenkutsu. Ici, vous voyez voir mon pied arrière aligné sur la ligne jaune-vert, et mon pied avant est à peu près à la largeur des hanches à 40-50 cm. Sur le Kokutsu, on va se retrouver sur une ligne, une seule et même ligne. Selon les professeurs, vous pourrez avoir des distinctions, c'est-à-dire que talon aligné ou talon légèrement décentré chaque côté de la ligne. Selon votre ressenti, moi je travaille plutôt effectivement chacun de côté de la ligne pour une question de stabilité et de placement de travail de hanche. Mais ce n'est pas une erreur évidemment d'avoir les pieds alignés complètement. Ça, c'est des visions de chacun. Donc les pieds sont alignés et les pieds sont perpendiculaires. Donc le pied avant donne la direction, d'accord? C'est lui qui détermine là où on va. Puis le pied arrière ici est en barrage bien fermé. Pour bien comprendre le Kukutsu, mon genou doit aller au-dessus de mes orteils, comme si j'étais en Zenkutsu ici. Je n'ai pas beaucoup de distinction entre un Kukutsu sur le côté et un Zenkutsu ici. Ma jambe est toujours bien costaud. Mes hanches, elles, pour éviter une cassure, c'est une position qui est un petit peu délicate, pour éviter d'être dans cette position un petit peu le dos, il va falloir rentrer son ventre ici, placer son bassin et venir s'asseoir, un petit peu comme s'il y avait un tabouret derrière. Ainsi, ça nous permet d'avoir une forme de corps bien droite et bien alignée. Ma jambe avant maintenant sur le Kukutsu n'est pas complètement tendue comme on peut trouver sur le Zenkutsu, mais légèrement fléchie. Pourquoi? Parce que c'est ma jambe avec laquelle j'atterris. Donc si j'atterris jambe droite, ça risque de me donner un à-coup, ça sera douloureux. Deuxième élément, c'est si je suis avec un partenaire et que ma jambe avant est tendue, il sera facile pour lui de venir mettre un coup de pied et ainsi casser la rotule ou le genou, en faire une luxation. Donc je le plie et je le maintiens bien costaud pour bien faciliter le travail et pour me protéger l'articulation. Pour le transfert, pour le déplacement au Kukutsu Dashi, on va appliquer les mêmes règles que pour le Zenkutsu, c'est-à-dire on va venir transférer ici sur la jambe avant, puis ouvrir le pied en même temps que je viens avancer. Plier le genou avant, puis pivoter en même temps que je viens avancer. Pour les débutants, pour faciliter, il sera peut-être envisageable d'ouvrir le pied en premier afin de faciliter le transfert du pied. Après, les gradés, il faut essayer de basculer en même temps le positionnement du pied arrière et le placement. En ce qui concerne du retrait, il va falloir travailler avec sa hanche. Ici, c'est elle qui va être le moteur de la fermeture. Si possible, sur le talon, sinon sur une pointe de pied talon, mais évitez de pivoter complètement sur la pointe du pied. Déjà, c'est traumatisant pour votre genou et votre cheville, on en a déjà parlé. Et puis, en plus, vous voyez que ça écarte votre talon. Donc, du coup, ça va changer complètement votre axe. C'est-à-dire que si je suis aligné sur cette ligne et que je me déplace ici, évidemment, je vais être complètement décalé. Si je veux garder mon axe,
il va falloir que je recule toujours avec mon talon. Voilà pour les transferts avant et arrière du Kokutsudashi. Toujours pareil, placez bien votre bassin ici, bien ancré, d'accord? Alors pas vers l'arrière, pas évidemment de face, parce que la jambe arrière subirait trop, mais on va dire un 20-30 degrés ici, un placement un peu plus agréable. Et puis pour le travail de par deux, ça sera plus efficace. Complètement de profil, évidemment, vous ne pourrez rien faire. Troisième et dernière position que nous allons voir dans ce tuto, c'est le Kibadashi, le cavalier de fer. La position ici où on va se retrouver effectivement comme sur un cheval. Bon, ça fait un gros cheval, hein, mais bon, pourquoi pas. Ce qui va être important dans cette position, c'est de bien aligner son poids de corps, sa ceinture, entre ses deux pieds. Alors les pieds ne doivent pas être trop écartés, parce que sinon on ne pourrait pas plier les jambes correctement, mais non pas trop fléchis, trop serrés non plus, sinon la position n'aurait pas d'impact. On serait ici plutôt sur un Ekodashi éventuellement, mais pas sur un Kibadashi. Donc je donne souvent pour repère à peu près 1 mètre. Alors évidemment ça dépend d'une morphologie, d'accord? Bon, moi 1 mètre ça me correspond pas trop mal ici. À voir en fonction de votre taille, plus ou moins grand. Surtout sur le Kibadashi, on va chercher à maintenir son bassin bien droit en serrant ses fesses et en contractant ses abdos pour ne pas avoir cette posture-là hein, qu'on retrouve beaucoup chez les jeunes. Voilà. Et bien aligner sa tête avec ses épaules, avec son bassin, qui seront forcément alignés au niveau des chevilles. Deuxième élément, c'est l'alignement. Mes deux pieds sont exactement sur la même ligne, ici, bien droite. On évite d'avoir un pied devant, un pied derrière. Les pieds sont parallèles au maximum. Alors, si on a des difficultés avec les chevilles, hein, c'est possible. Vous pouvez les travailler avec des exercices comme ça, c'est-à-dire en rentrant vos pieds, pliant les genoux et essayant de sortir ici les genoux vers l'extérieur, en répétant ça, peut-être contre un mur, là, pour assouplir les chevilles. Bon, il faut travailler un peu régulièrement le Kibadashi pour vraiment avoir les chevilles bien placées. C'est possible parce qu'à l'origine, je ne suis pas très souple des chevilles et puis à force, mon corps s'y est fait. Donc ça doit bien être possible de les travailler dans la mesure de vos possibilités. Au maximum, les genoux sont sur les pieds, d'accord, ou légèrement intérieurs, hein, sur les pieds, ça peut être compliqué, mais évitez qu'ils soient surtout à l'intérieur, hein, toujours pareil, les tranchants de pieds doivent être prioritaires dans la prise d'appui. Kibadashi est assez simple au niveau de son positionnement, les pieds parallèles, sur une même ligne. Alors c'est un travail plus de proximité, hein, un travail, on va pouvoir travailler sur du MP, sur partenaire. Hein. Voilà, on peut travailler différentes choses assez intéressantes sur le Kibadashi. Ce n'est pas une position évidemment pour attaquer ou enfin voilà, plutôt sur une repose de jambes éventuellement, mais pas en tout cas pour un coup de poing. Ce serait assez curieux d'attaquer avec Kibadashi. Pour se déplacer, le travail est un petit peu complexe, puisque ici il va falloir vraiment basculer complètement le poids de corps d'un côté pour l'emmener de l'autre. Vous avez plusieurs possibilités, selon, pareil, les écoles, les professeurs, les sensations. Soit vous avez un pivot sur le talon, une fois de plus, qui vous permet de basculer ici, de droite à gauche, hein, enfin d'avancer complètement, ce travail-là. Soit vous avez un travail ici, où vous recherchez à gommer la distance pour pivoter ensuite. Pourquoi? Si on veut être aligné complètement sur une ligne, je vais prendre cette ligne en exemple, et que je pivote sur les talons, une fois de plus, vous remarquerez que nous ne sommes pas alignés. Pour récupérer ma ligne, je viens ici ouvrir, retrouver le phénomène que l'on avait sur Zenkutsu, Kukutsu, et pivoter. Ainsi, ma ligne est respectée. Donc, ramener le talon vers soi, et pivoter sur le talon. Et pivot. Ce qui me permet de garder ma ligne.
selon votre degré d'expérience, voyez ce qui est possible de faire. Le transfert arrière est pas beaucoup plus compliqué que le transfert avant. Ici, on va avoir un travail où je vais ramener comme pour le kokutsu, hein, d'accord? Mes hanches vont ramener, puis je pivote. Mes hanches vont ramener, là, je vais pouvoir pivoter sur la pointe du pied pour enfin pivoter sur le talon. Pivoter sur la pointe du pied, puis talon. Pointe du pied, talon, pour respecter cette ligne, sinon le talon complètement. Effectivement, je bascule d'un côté ou de l'autre. Est-ce que c'est grave ou pas? À vous de le voir, à vous de vous entraîner. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous aura apporté les éléments nécessaires à progresser. À très bientôt.